Yo les petits potes, Ça gazouille. Aujourd'hui les amis, on va parler de la face cachée de la marque la plus puissante au monde. Et vous connaissez très bien puisque vous en buvez tous les jours. On va parler du Coca-Cola. mais qu'est-ce que le Coca-Cola? Alors le Coca-Cola les gars, le nom provient de sa composition d'origine née en 86. Coca qui est la feuille de coca et cola qui est la noix de cola. C'est comme ça qu'est composée la marque Coca-Cola tout simplement, c'est excellent. La boisson est alors vendue donc par son créateur qui est un pharmacien de base. Il s'appelle John Pemberton. Donc le Coca-Cola a été inventé par un pharmacien et de base ça servait à remédier contre les problèmes gastriques. C'est complètement con vous me direz. Contre la petite jarret de Voilà. du lendemain de soirée. Le lendemain de soirée, le petit caca du lendemain de Le soirée. petit caca mou du lendemain de soirée. Pour la petite anecdote, ce John Pemberton, il a participé à la guerre de sécession. À cause de ça, d'ailleurs, il a contracté une addiction à la morphine en fait, suite au traitement de ses douleurs dues à ses blessures de guerre. C'est pourquoi il va chercher à fabriquer le remède qui pourrait lui permettre de se désintoxiquer entre guillemets progressivement. Et ce remède va jouer un rôle donc majeur un peu plus tard, puisqu'elle va devenir la boisson la plus convoitée de l'histoire de l'humanité. qui est le Coca-Cola. Du coup, tu vas nous dire ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'apparemment, c'est pas très sain. Donc tout d'abord, nous allons parler de la cocaïne dans le Coca-Cola. Donc d'où vient cette légende de cocaïne dans le Coca-Cola? Eh bien c'est très simple, me direz-vous. C'est en 1979 qu'un journaliste du doux nom de Charles Sartre, mon accent anglais il est excellent, bref, qui avait fait en gros à l'époque Chez Son Monde, car il pensait que dans le Coca-Cola il y avait de la cocaïne. Alors oui, il y avait de la cocaïne à l'époque, donc en 1910. D'ailleurs c'est bien pour ça qu'il pensait qu'il y avait de la cocaïne, c'est parce qu'il a retrouvé des documents de 1910 qui explique qu'il y avait de la cocaïne, voilà. Ça fait beaucoup de fois le mot cocaïne. Cocaïne. Mais du coup, c'était à l'époque, comme Will expliquait, à l'époque c'était un médicament, qu'il mettait de la cocaïne dans son médoc, quoi. Mais bon, comme vous en doutez, après plusieurs analyses, on a bien démontré qu'il n'y avait pas du tout de traces de cocaïne, juste du sucre et... Et encore Allez, du j'ai sucre. oublié encore du sucre, voilà. À votre grande surprise, il y aurait apparemment du sucre dans votre coca. Et oui. Comment ça, du sucre dans mon coca? Ouais, je te jure, mec, ça a été prouvé et tout par plein d'études. Vous mentez, monsieur, c'est impossible. On va pas aller par quatre chemins et dire que boire du Coca-Cola est bon pour la santé, ça serait vous mentir. Je vais vous résumer vite fait. Boire 1 litre de Coca-Cola, ça correspond à avaler 16 morceaux de sucre en fait. Le sucre est en grande partie responsable donc de la dépendance au soda que développent les enfants et les adultes. Il y en a pour tout le monde, c'est gratuit. Donc pour éviter les risques cardiovasculaires, certains se rabattent sur le Coca Light, mais le problème, il contient des édulcorants qui sont loin d'être sans inconvénient puisque c'est encore pire en fait. Le soda light augmente les risques pour la santé. Donc chaque nouveau soda consommé par jour augmente le risque d'obésité d'un enfant de 60% selon le CSPI, Center for Science in the Public Interest. Waouh. Abonne-toi. You're fucking English. Fucking bilingual. You're fucking accent. Chaque nouveau soda consommé par jour augmente le risque de maladies cardiovasculaires qui est de 19% chez les hommes, c'est assez énorme. Boire 1 ou 2 boissons sucrées par jour accroît le risque de diabète de type 2 de 25%. Et les boissons contenant de l'aspartame, qui est un édulcorant artificielles sont super dangereuses. Dans ce colorant de merde en fait on recense 92 effets néfastes pour la santé. Et après effet boule de neige, apparemment les gosses d'aujourd'hui perdent 20 à 30 ans d'espérance de vie par rapport à la génération précédente à cause du sucre. Sérieux? Ouais, je te jure, à cause du sucre en fait qui fait des dégâts monstres sur les enfants. C'est comme s'ils fumaient 2 paquets de cigarettes par jour en fait. Imagine le combo des gosses qui fument 2 paquets par jour et en plus de ça, bref, 2 bouteilles de coca par jour. Ouais. Et bah franchement gros, 25 ans et... 25 ans gros, je suis mort. Saviez-vous que le coca contenait un sirop hyper corrosif qui s'appelle le sirop de coca? Donc après tout ça c'est pas nouveau, tout le monde connaît plus ou moins l'effet corrosif du coca. On s'en sert principalement pour nettoyer les chiottes, je pense que c'est un peu le remède de grand-mère quoi, genre hop, crotte, petite trace de frein au fond de la cuvette, hop, mamie elle est là pour nettoyer avec son coca. Aussi si vous laissez une pièce, par exemple une pièce salie, vous savez, une vieille pièce, ou alors un objet rouillé toute la nuit dans du coca, vous verrez que le lendemain, en fait, il sera impeccable. Genre, l'effet corrosif aura rongé toute la rouille ou la saleté autour de l'objet dit. On parle que le coca, c'est très corrosif, mais attention, parce que l'estomac aussi. Donc, en fait, le fait de quand même ingérer un produit qui a un pH d'acidité inférieur à celui de l'estomac, vous allez pas en mourir, hein, vous allez pas exploser l'intérieur comme une pauvre merde. De toute façon, il y a plein d'autres aliments qui sont très acides, comme la tomate, le citron. Et on enchaîne sur l'alcool dans le coca.
Ça donne envie de boire. Hein. Et du coup, de l'alcool dans le coca, eh bien non. C'est une légende urbaine. Enfin, il y en a très peu et je vais détailler ça tout de suite. En effet, la composition d'origine aurait été révélée donc par un média américain toujours, les Américains sont partout, qui est The American Life, et dit bien qu'il a la présence d'alcool, mais uniquement dans la composition d'un des arômes, qui est lui-même l'arôme 7X, c'est le nom de l'arôme, qui aurait un taux d'alcool hyper faible, elle représente seulement moins 3% dans la boisson. Donc maintenant on va parler de la partie que vous attendez tous, on va parler du colorant E150D. Vous allez me dire, Yoku, qu'est-ce que le colorant E150D? Eh bien, petit énergumène, le colorant E150D est en fait un colorant de caramel, et donc c'est un colorant qui donne la couleur caractéristique du Coca-Cola en fait. Mais petit bémol, petite couille dans le pâté comme on dit, il serait cancérigène. C'est pourquoi par exemple aux États-Unis, en Californie précisément, ils ont fait abaisser le taux maximum de ce colorant. Donc la grande marque américaine Coca-Cola a récemment aussi été forcée de retirer sa position d'un autre colorant chimique qui est lui aussi un colorant caramel, qui est en fait le nom est très bizarre, hein, c'est le 4-méthylimidazole. Le 4-méthylimidazole. Vous avez 4 heures. Faites-moi une disserte sur le 4-méthylidazole. Essayez de le dire vite. Le 4-méthylimidazole. Mais le pire du pire, c'est que chez les hommes, avec un grand H, cette substance provoquerait des leucémies. C'est pas hyper sexy, quoi. En vrai, moi, personnellement, parce que je donne mon avis personnel, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, j'ai horreur du Coca-Cola. Que ce soit même le Pepsi ou autre chose, je trouve ça vraiment dégueulasse. Pareil, gros. Donc voilà, je suis vraiment pas fan. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que en fait, Coca-Cola a aujourd'hui une marque d'Ice Tea qui s'appelle Fuse Tea, mais je pense que les gens connaissent, et qui est beaucoup moins calorique, déjà que le Coca, mais aussi que l'Ice Tea qu'on peut avoir avec, je crois que c'est les marques Nestea, Lipton, etc. Donc c'est beaucoup moins calorique, et c'est tout aussi bon. Donc ça veut dire que c'est un peu paradoxal, les mecs ils font des boissons hyper sucrées, hyper caloriques, où tu bois une gorgée, tu te retrouves, t'as pris 5 kilos d'un coup, ouais. À une boisson où il y a très peu de sucre. Mais ils essaient de changer en fait, c'est ça qui est cool. Bah, faut faire attention en général avec les boissons gazeuses, parce que bah, forcément il n'y a pas que du bon, il n'y a rien de naturel, c'est que des ajouts, des colorants, des édulcorants. Forcément, il y a des substances chimiques qui s'y retrouvent dedans, donc ouais, totalement à éviter. L'eau, ça reste le mieux pour la santé, évidemment. Petit jus d'orange de temps en temps, ça fait pas de mal. Le jus d'orange. Évidemment, diabétique, s'abstenir pour cette vidéo et pour le coca, hein. C'est surtout pour vous les potes, on pense à vous. Dédicace à tous les diabétiques. Et N'importe quoi. non. Et on fait des gros bisous à tout le monde. Même les moches. Allez, tchuss. Bisous.